Bonjour à tous, alors me revoilà pour vous faire un point sur ce qui s'est passé cette semaine. Effectivement, vous l'avez vu, Yannick Neuder a signé le décret d'application de la loi qui permettait un accès direct aux IPA pour peu qu'ils fassent partie d'un établissement de santé ou d'une MSP. Alors, bien évidemment, cet accès direct limité actuellement à ces établissements pourrait à l'avenir être élargi au CPTS par exemple, et c'est notre grande crainte. Nous l'avons fait savoir au ministre délégué à la santé. Pour ce qui est de cet accès direct, la liste des médicaments va bientôt être publiée par décret également. Je vous rappelle que Médecins pour demain est farouchement opposé à cet accès direct aux IPA puisque nous sommes pour que chaque patient, chaque citoyen, chaque assuré français puisse entrer dans le système de soins via un diagnostic médical. Après, bien évidemment que les IPA peuvent être utiles au système de santé pour désengorger cet accès aux soins qui est de plus en plus compliqué. Les IPA sont formés au suivi de maladies chroniques, c'est pour ça qu'ils ont été formés et c'est ça qu'ils doivent faire dans la prise en charge des patients. Et c'est une perte de chance pour les patients si ceux-ci ont accès seulement à un IPA au lieu d'avoir accès à un médecin pour des diagnostics médicaux. Voilà pourquoi nous sommes opposés à ce primo-accès. Nous l'avons déjà explicité plein de fois. Et puis, autre information, bientôt vous allez voir passer la fameuse proposition de loi Garot, transpartisane. Et elle devrait passer à l'Assemblée nationale au mois de février. Je vous rappelle que nous sommes également opposés à cette proposition de loi puisque c'est une proposition de loi pro-coercition. Donc, une proposition de loi démagogique et contre-productive qui ne ferait que faire fuir les médecins qui sont actuellement en exercice ou qui pourraient éventuellement s'installer. Donc voilà les deux infos que je pouvais vous donner. Effectivement, ce n'est pas très réjouissant. On continue de sensibiliser les hommes et femmes politiques. On essaye de leur faire comprendre les enjeux de tout cela. Et puis, on vous tiendra informé pour ce qui va se passer dans les semaines à venir. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end et à bientôt. Ciao.